Et fin de cette vidéo sur les laserdiscs achetés donc au mois de mars. On enchaîne de suite avec du bourrin, du bon bourrin, du boxeur, Jean-Claude, notre belge favori. Hein, pas la peine d'épiloguer. Hein. C'est dur, ça frappe, c'est pas mal. Après, le polar médiéval du siècle, Le nom de la rose, chef-d'œuvre absolu de Jean-Jacques Hano. Pareil, hein, tout le monde l'a vu, je suppose. Un vrai chef-d'œuvre également. Donc à voir ou à revoir. Voilà, en édition française, PAL. Chef-d'œuvre, encore une fois, du film de guerre, Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, absolument extraordinaire. J'ai rarement vu un film de guerre qui m'a autant tenu en haleine du début jusqu'à la fin. Voilà, monstrueux. Rien à dire là-dessus. Ensuite, un film très sympa, Resthawk, Tarzan, la légende de Tarzan, avec notre ami Christophe Lambert quand il arrivait encore à parler, hein, avec une voix normale. Maintenant, c'est très difficile pour lui, alcool aidant. Voilà, donc avec un double DVD, double édition, très sympa, à voir également. Le chef-d'œuvre de Tarantino, Pulp Fiction, jamais égalé. Voilà, pareil, pas la peine d'en parler, c'est du très très bon, du très très dur, avec une palette d'artistes extraordinaire. Palme d'Or à Cannes en 1994. Encore un chef-d'œuvre, David Fincher, Seven, âme sensible, ça se tenir. Je pense que tout le monde l'a vu également. Voilà, en édition pâle, excellent. Ensuite, on enchaîne avec Le Cinquième élément. Luc Besson, voilà, que dire. Bon, avis partagé. C'est du Besson. Je préfère Nikita et Léon. Celui-ci, je pense qu'il faut l'avoir quand même dans une édition NTSC. Ça vaut quand même le coup pour l'époque. C'était quand même assez révolutionnaire. Donc, pas mal quand même. Je l'ai également en version pâle, version française, en double. Donc, voilà, avec un packaging assez sympa. Ensuite, un très très bon film fantastique, Souvenir de l'au-delà. Vraiment très sympa et très différent de ce qu'on avait pu voir à l'époque, voilà, avec Jeff Goldblum. À voir absolument. Pareil, vous tient en haleine du début jusqu'à la fin. Très très prenant. J'en parle même pas. E.T., hein, le classique de Spielberg. Voilà, édition pâle, un peu abîmé sur les bords, mais bon, le disque est parfait. On enchaîne avec du James Cameron. Alien 2, le retour. Voilà, celui-ci c'est celui que je préfère aussi de la saga Alien, peut-être avec le 4 également, très guerrier, très puissant. Voilà, édition pâle, vachement bien. 2010, bah, je ne vais pas vous en parler parce que je ne me rappelle plus. Je l'ai vu à l'époque, hein, la suite de 2010, entre guillemets, Kubrick n'étant plus là, de Peter Iams. Il faut que je le revoie. Honnêtement, je me rappelle plus bien. Ça m'avait pas beaucoup marqué à l'époque. Alors je ne sais pas. On va le revoir. Un truc bien bourrin, comme je les aime. Notre ami Stallone, Demolition Man. Rien que le nom, on a tout compris. Voilà. De bons effets spéciaux. C'est badass à souhait. Voilà. Des acteurs second couteau, les Wesley Snipes. Bon, sympa. À voir comme ça. Ensuite, chef-d'œuvre pour moi, Jurassic Park, dans l'édition NTSC. Voilà. Excellent. Rien à dire. Voilà, c'était vraiment révolutionnaire à l'époque au niveau des effets spéciaux. Je l'ai également dans une édition française. Voilà. Ensuite, on enchaîne un petit film super sympa également, Le Cobaye. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais de bons effets spéciaux, assez révolutionnaire, lui aussi pour le coup à l'époque, l'édition pâle. Le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, de Orange Mécanique, pardon. Lapsus révélateur, j'allais dire 2001, Odyssée de l'espace, mais bon, différent. Ils sont un peu abîmés, mais bon, voilà, ce que ça vaut, mais rien que pour le film, hein, il fallait l'avoir aussi. On enchaîne Le Maître des Illusions, une tuerie absolue, au sens propre comme au sens figuré. Hein.
du maître Cliff Barker, effectivement, hein, assez gore, assez spécial, mais bien quand même, à voir. Independence Day, classique. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais rien que les effets spéciaux, eux aussi, à l'époque, avaient été assez révolutionnaires. Donc, à voir, à savourer. Voilà. Double édition pâle. Chef-d'œuvre absolu. Ah non, c'est pas. Non, non, pardon. Désolé. Le 2, Robocop 2. Chef-d'œuvre absolu, c'est le 1 de Verhoeven. Celui-ci se laisse regarder, c'est aussi violent que le premier, c'est moins intello que le premier, on va dire, hein, et moins politique que le premier. Mais bon, ça se laisse voir quand même sympa. Je crois que j'ai pas le premier, je suis pas sûr, je me rappelle plus. Et pour finir, tadadam, 1, 2 et 3. Voilà, la saga, évidemment, de la Guerre des Étoiles. Je suis un inconditionnel, vous le verrez dans mes prochaines vidéos. C'est toute ma vie. Voilà, sans ça, je n'existe pas. Ça fait rire beaucoup de personnes, et notamment des enfants. Et donc, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui a marqué ma jeunesse et qui continue à la marquer encore maintenant. Dans les premières éditions, donc Laserdisc, hein, sans les autres montages, enfin les derniers montages, donc bien évidemment à avoir absolument. Ensuite, j'enchaîne sur une sélection de Laserdisc Disney, Walt Disney, que j'ai eu aussi dans le lot, donc ça va en intéresser pas mal. On a, pour commencer, le retour de Jafar, hein, Aladdin 2 ou 3, je ne sais plus, édition PAL, édition NTSC, voilà. Hein, j'ai beaucoup de doubles, donc vous comprendrez à la fin pourquoi. Voilà. Ensuite, on a Le Roi Lion dans une édition pareille, NTSC française, et Le Roi Lion 2. Voilà, aussi sympa, dans de très belles éditions. Très beau master. Voilà. Ensuite, on a en édition française La Belle au Bois dormant. Rien à dire. On a Cendrillon, version française, PAL, donc, et version américaine NTSC. Voilà. On a le premier Disney en édition PAL, Blanche-Neige, le tout premier. Très belle édition également. On a Pocahontas, édition, je ne sais plus, oui, américaine en letterbox. Édition française et Pocahontas 2. Voilà. Sympa également. En édition française, Bambi, Alice au Pays des Merveilles et Rox et Rookie. Voilà, édition française, pâle. Ensuite, on enchaîne sur Toy Story, une version espagnole. Celle-ci. Et une version française, en pâle. Donc, voilà, original. Ensuite, on a Mulan, Les Aristochats et Robin des Bois, donc deux éditions, une édition française Mulan, deux éditions NTSC, Robin Hood et Les Aristochats. Voilà. Ensuite, édition américaine, on a Aladdin et le Roi des Voleurs. 2 ou le 3, je ne sais plus. Bernard et Bianca, c'est mon préféré, j'étais gosse. Et Oliver et compagnie, dans une édition américaine, les 3. Voilà, TSC. Ensuite, on a, pour finir, ces 4-là, Bambi, édition américaine. On a Le Livre de la Jungle, également édition américaine, NTSC, et une autre édition américaine, je ne sais plus ce qu'elle a, celle-là c'est une classique ordinaire. Voilà, ici Timon et Pumba, les aventures de Timon et Pumba, hein, bon, disque à part.
C'est sympa, 2 histoires. Le bossu de Notre-Dame, ici. Voilà. Et pour finir, 2 noms Disney. Anastasia, de Don Bluth, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça, Don Bluth. Voilà. Excellent, Anastasia, j'avais beaucoup aimé. Et, ah non, c'est un Disney, ça. Je sais même plus comment il s'appelle celui-là. J'ai perdu le titre. Bah voilà, The Sword in the Stone, je ne me rappelle plus le titre. Ah là là, c'est Merlin l'Enchanteur. Ouais, je vais y arriver. Voilà, dans une édition américaine. Voilà, j'ai fini. Tout ça pour vous dire que je possède pour la plupart de ces éditions beaucoup de doubles. Donc si quelque chose vous intéresse là-dedans, n'hésitez pas à me contacter, vous m'envoyez un petit message, je vous donnerai mon adresse email. Voilà, on peut discuter. Je suis prêt à me séparer de quelques pièces puisque je les ai en double. Je vous remercie, je vous dis à bientôt avec de nouveaux produits, de nouvelles aventures. Et puis on verra ce que je reçois. J'attends des colis là qui vont pas tarder en bande originale de film, en disque vinyle dans la semaine. Donc normalement, il y a un vide-grenier dimanche. Je pense que lundi, entre lundi et mercredi, je poste une autre vidéo avec tout ce que j'ai trouvé. Voilà, bye bye, merci.